Salam alaikum, moi c'est Ismaël, ça fait plus de 5 ans que je fais du e-commerce et dans cette vidéo on va voir ensemble 3 étapes hyper importantes à mettre en place pour avoir un scaling pérenne. On va commencer, je me rends direct sur mon écran, donc en ce moment par exemple je tourne à peu près 20 000 euros de chiffre d'affaires, donc ça c'est les dépenses publicitaires d'hier, hop, et je vais me mettre aussi sur la semaine, voilà. Donc là, sur la semaine, alhamdoulilah, on est à peu près à presque 120 000 euros de chiffre d'affaires. Petite intro, surtout pour les personnes qui débutent, le scaling, vous allez toujours entendre parler de ce mot, scaler, scaling. En gros, c'est augmenter le budget publicitaire pour obtenir plus de trafic et donc plus de ventes. Donc on va payer plus de pubs pour qu'il y ait plus de visiteurs sur notre site via la publicité. Et donc derrière, si on a un bon site, une bonne offre et que ça convertit bien, on va faire toujours plus de ventes. Avant de scaler, les frères, très important, il faut que vos clients soient satisfaits. On ne va pas scaler une boutique si les clients ne sont pas satisfaits. Derrière, vous allez prendre aucun plaisir, ça va être des demandes de remboursement. Vous allez, enfin voilà, c'est pas intéressant. Et en plus de ça, quand on vend quelque chose, il faut que la personne soit satisfaite. Pour la plupart, on est des musulmans, on sait que voilà, on doit faire les choses correctement, c'est important. Ensuite, avoir un SAV en place parce que vous allez avoir beaucoup de personnes qui vous posent des questions. Où est mon colis? J'ai pas reçu telle couleur, etc. Donc, il faut vraiment leur répondre. C'est des personnes qui ont passé commande sur votre site et donc vous devez leur répondre. Si vous leur répondez pas, bah voilà, derrière, ça va être des problèmes sur des litiges Stripe et ensuite vous allez avoir des problèmes sur Stripe, Shopify Payments, etc. Aussi, très important, très tôt en scaling, mettez en place vos emails de panier abandonnés parce que vous allez récupérer vraiment beaucoup de chiffre d'affaires. Si vous ne le faites pas, vous perdez peut-être entre 10 et 30% du chiffre d'affaires si vous ne mettez pas vos emails de panier abandonnés, donc très important. Donc voilà, après vous voyez ici, si vous scalez sans vous préparer, donc problème avec vos clients, baisse de score de page, puis blocage sur Facebook Ads et litige Stripe et Shopify. On passe à la première étape, ça va être de faire son propre contenu. E-commerce et surtout le dropshipping, c'est un très bon business pour se lancer, mais par contre, il n'y a aucune barrière à l'entrée. Donc ça veut dire que tout le monde peut lancer le même produit que vous. Donc ça va être vraiment important de faire son contenu pour que les personnes ne puissent pas vous copier directement. Et si elles vous copient derrière, bah, vous allez pouvoir faire des DMCA, ça veut dire retirer leur site internet, etc. pour que ce soit seulement vous qui bénéficiez de votre contenu. Ensuite aussi, je dis ça parce qu'une fois que vous scalez assez fort, vous allez être référencé sur les plateformes de spy et là, tout le monde va commencer à vous copier. Si vous n'avez pas votre propre contenu, vous n'avez aucun avantage concurrentiel. Les gens vont juste copier-coller votre boutique, vos ads et vont pouvoir tourner sur votre produit. Le seul avantage que vous aurez au départ, c'est que voilà, votre pixel a un peu plus de data que les autres, mais ça ne va pas durer hyper longtemps. Donc, fais ton contenu, c'est hyper important. Donc, fais tes pubs. Par ton contenu, j'entends fais tes pubs en UGC, que ce soit en des vidéos unboxing. Tu commandes ton produit, tu peux faire des unboxings, hein, même sans montrer ta tête, juste en montrant tes mains, etc. En montrant un produit, bien sûr, ça dépend du produit. Des vidéos explicatives, etc. Fais un shooting photo, tu vois, comme ça, tu auras des images plus pro sur ton site et des créas, tu pourras même en faire des créas statiques. Donc, fais ton contenu, comme ça va venir mettre en place une première barrière à l'entrée. Et si quelqu'un te copie, tu peux envoyer une demande de DMCA à Shopify, ce qui fait que du coup, ils vont faire sauter la boutique qui t'a copié. Ça va aussi obliger les personnes à faire du contenu directement pour se lancer et donc vous allez avoir moins de concurrence. La plupart des personnes qui se lancent en dropshipping, ils veulent directement avoir la vidéo, les images pour pouvoir faire leur testing assez rapidement et donc s'il y a besoin de faire un shooting, etc., ils vont la plupart passer à un autre produit. En plus de ça, c'est que bénéfique parce que vous allez avoir une image de marque plus forte, donc les clients seront plus en confiance sur votre site et donc normalement votre taux de conversion va aussi augmenter. Voilà pour l'étape numéro 1, faites votre propre contenu avant de scaler. Vous pouvez scaler à 2, 3 k day, quelque chose comme ça va. Mais si vous passez à 10 k day et que vous n'avez pas fait votre contenu, rapidement il va y avoir de la concurrence et vous n'allez pas pouvoir tenir hyper longtemps. On passe à l'étape numéro 2, il faut faire des A/B tests sur ton site. Premièrement, tu vas tester ton offre. Donc on teste le prix, on essaie de vendre plus cher ou moins cher et on va voir où est-ce qu'on a la meilleure rentabilité. Des fois, en vendant un peu moins cher, ok, on a moins de rentabilité, mais on va faire plus de ventes. Et des fois, en vendant plus cher, bah pareil, on aura moins de ventes, mais peut-être plus de rentabilité. Ça va dépendre. Il faut vraiment tester en fonction du produit là où vous êtes le plus rentable. Parce qu'en e-commerce, le chiffre d'affaires, c'est bien, mais ce qu'il faut aller chercher, c'est vraiment la marge. Parce que derrière, vous avez tellement de coûts, que ce soit la publicité, l'envoi de vos produits et d'autres frais externes. Donc, il faut vraiment s'assurer d'avoir la meilleure marge possible. C'est hyper important. Tu vas aussi tester de faire des packs ou des upsells parce que ça va augmenter ton panier moyen. Au lieu qu'une personne vienne sur ton site et achète un seul produit, elle repartira peut-être avec deux, trois produits
Tu vois, je vais te donner un exemple. Si tu vends un chauffe-biberon portable, tu peux faire un pack où tu vends le chauffe-biberon plus un biberon anticolique pour bébé. Comme ça, la personne va arriver sur le site et au lieu d'acheter juste le chauffe-biberon, elle aura aussi un produit qui est cohérent avec son premier achat et donc elle risque de repartir avec 2 produits au lieu d'un. Et donc du coup, tu auras généré beaucoup plus de chiffre d'affaires que si la personne avait pris un seul produit. Donc là, en gros, le but, ça va vraiment être de tester plusieurs choses pour trouver la meilleure combinaison, celle où tu génères le plus de bénéfices. Ok. Petit 2, il va falloir A/B test tes arguments marketing. Souvent, quand on vend un produit en e-commerce, on va mettre en avant les bénéfices produits aux yeux du client. Donc ça va se passer sur notre site, on va avoir une structure avec image, promesse et un petit paragraphe qui vient expliquer cette promesse. Si on reprend l'exemple du chauffe-biberon portable, et bah du coup en image, on peut avoir une image du produit en action. La promesse ici, ça peut être plus de liberté puisque la maman n'aura pas besoin de rester à la maison à certaines heures pour pouvoir donner à manger à son bébé et chauffer le biberon à la maison. Elle peut utiliser le chauffe-biberon portable n'importe où à l'extérieur. Donc là, un petit texte qui vient expliquer ça. Donc on met plus de liberté et on explique, par exemple, plus besoin de rester à la maison pour donner à manger à votre bébé, blablabla. Donc ça, c'est vraiment un petit texte de quelques lignes. Donc il va falloir A/B test du coup le positionnement de chaque argument marketing. Donc peut-être qu'en premier, on va mettre plus de liberté. En deuxième, pour ce produit, toujours le chauffe-biberon portable, on peut mettre rapide, efficace, prêt en 30 secondes parce que généralement, il y a des personnes qui chauffent leur biberon au bain-marie et ça prend très longtemps. Un troisième argument pour ce produit, ce serait que c'est plus sain pour votre bébé puisque vous allez arrêter de mettre votre biberon au micro-ondes parce qu'il y a les ondes, etc. Il y a 3 arguments, vous pouvez en trouver d'autres et vous allez voir quel argument marche le mieux en premier puisque les personnes lisent pas tout le site, elles vont vraiment scroller et regarder les gros titres. Le but, ça va être de trouver la combinaison où tu as le meilleur taux de conversion. Voilà pour l'étape numéro 2, très important de mettre ça en place. En fait, c'est de l'optimisation, ce qui fait que quand tu vas payer ta publicité, bah, ça va te coûter de plus en plus cher parce que tu scales, mais derrière, comme toi, tu as optimisé ton site et tu génères une très très bonne rentabilité, tu vas te permettre de pouvoir scaler et de dépenser peut-être un peu plus en ads et avoir un ROS peut-être un peu plus inférieur, mais derrière, comme tu génères une bonne rentabilité, c'est ok et ça s'équilibre. Allez, on passe à l'étape numéro 3 qui est une des étapes les plus importantes. Il va falloir tester de nouvelles publicités en continu. C'est vraiment hyper important parce que la performance de tes créas actuels va s'essouffler. Il va y avoir une saturation parce que la pub aura été vue par toute ton audience et du coup, elles vont moins répondre comme ce sera une pub qu'elles auront déjà vue 1 ou 2 fois. Et bah, elles risquent de scroller et ça aura plus le même impact qu'au départ. Pour éviter d'arriver à saturation, ça va être vraiment important de faire l'effort de tester constamment de nouvelles publicités. Comme ça, lorsqu'il va y en avoir une qui arrive à saturation, c'est pas grave, on a les nouvelles qui sont déjà très bien et qui performent très bien, qui sont en train d'être scalées, donc il n'y a pas de problème. Deuxième point, il va falloir tester de nouveaux angles. Bien sûr, lorsque vous faites de nouvelles publicités, essayez de refaire à peu près ce qui a marché, mais souvent, il va falloir tester de nouveaux angles. Un angle marketing, ça va être un bénéfice sur lequel vous allez vous concentrer. Et en fait, en fonction des angles que vous allez utiliser, ça va débloquer de nouvelles audiences. C'est vraiment la vidéo. Bien sûr, il y a aussi un peu les intérêts, donc vous choisissez l'intérêt, par exemple sur le chauffe-biberon, vous pouvez choisir l'intérêt bébé, couche, etc. Mais c'est la vidéo qui va aller chercher de nouvelles audiences. Si la vidéo parle à un autre avatar client, et bah du coup, vous allez débloquer cette nouvelle audience d'avatar client. Troisième point ici, c'est que tester de nouvelles créas, ça va être que du positif. Soit tu vas franchir un nouveau palier avec les nouvelles ads, Inch'Allah, parce que du coup, tu auras plein de publicités qui performent et donc au lieu de rester à 5K day, tu vas pouvoir monter à 10K day, puis 15, puis 20, etc. Soit, du coup, ces créas vont te permettre de stabiliser ton scaling sur le long terme, c'est-à-dire que voilà, des fois tu n'arriveras peut-être pas à passer les 10K day, mais au moins tu vas rester à 10K day et petit à petit en testant de nouvelles ads, tu vas continuer à augmenter, Inch'Allah. Quatrième point du coup est un bon process pour pouvoir toujours tester de nouvelles publicités. Bien sûr, au départ, tu vas le faire toi-même, donc essaie d'avoir plusieurs jours dans la semaine où ton objectif c'est vraiment de sortir de nouvelles ads. Une fois que c'est bon, tu as plus de bénéfices, essaie de passer et de travailler avec une agence ou un créatif stratégiste, puis ça va te dégager plus de temps, ils vont pouvoir faire tout ce travail-là pour toi. Et une fois que tu as plus de capital, vraiment, je te conseille voilà, de faire une équipe de création de content, comme ça tu pourras sortir de nouvelles créas en continu et tu pourras même aussi poster en organique, etc. Tu auras vraiment une équipe dédiée à la création de content parce que ça prend pas mal de temps. Donc voilà pour la vidéo, j'espère que ça pourra t'aider à avoir des chiffres stables et à pouvoir scaler en continu. Vraiment, mettez ça en place si vous scalez, c'est hyper important. Quand j'ai commencé, j'aurais aimé qu'on me le dise parce que ça m'aurait évité de scaler certains produits trop vite et de pouvoir au final en faire de véritables marques au lieu que la boutique dure 2 mois, 3 mois. Voilà les frères, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit like, abonnez-vous, Inch'Allah, je vais essayer de faire d'autres vidéos. Et voilà, allez, salam alaikum.